commencer la cérémonie de Sonata. Je demanderai aux ordres. Nous allons passer au vif de notre sujet. Et pour commencer la cérémonie de ce jour, nous allons vouloir inviter la chorale qui va venir entonner l'hymne national en a cappella. Et après l'hymne national, s'ensuivra la présentation du programme. Alors, mesdames et messieurs, pour protocole observé, je vous invite à bien vouloir vous lever. Et par un crochet, j'invite également la chorale Cher MC pour entonner avec nous en a cappella l'hymne national qui va donner le goût de ces premières assises nationales du mouvement citoyen, le Congolais de l'hymne national. Par le sang uni dans le vent pour l'indépendance. Tu es au sol, tu es pénois, tu es au tengele, nakimia, anapiko, namosala, kakole kakitoko, nakimia. Mesdames et messieurs, distingués invités du protocole observé, honorables, messieurs les bâtonniers, messieurs les représentants du cabinet du chef de l'État, les distingués invités, mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques, nous vous remercions d'avoir bien voulu rehausser de votre présence ces premières assises nationales des Congolais debout. Et tout protocole observé, je demanderai à tous les Congolais debout dans la salle de bien vouloir se lever et d'applaudir la présence de toutes ces personnalités qui ont bien voulu rehausser de leur présence aux premières assises. Congolais éléments! Congolais éléments!
Sur ces, sans plus tarder, et le programme obligeant, je m'en vais présenter les délégations de notre mouvement citoyen. Comme vous le savez, c'est un mouvement à caractère national et qui a aussi une forte représentation dans la diaspora. Et il est important que nous puissions reconnaître dans cette salle les délégués de toutes les représentations du mouvement citoyen des Congolais debout qui sont parmi nous afin de pouvoir enrichir de leur expertise, de leurs intelligences et de leur expérience les travaux de ces assises. Dans la minité, nous avons la délégation. Donc, d'abord, on a des Bonabiso, Baouti, Mikili, Yalibanda, où on a la Katinabiso, la Esika Koyo. Les délégués de la diaspora qui viennent de la France sont-ils dans la salle? Congolais debout, France. Délégué du Royaume-Uni. Sauf erreur de ma part pour les délégations de la diaspora, donc c'est qui vient là. République démocratique du Congo. Délégué de la Chopo Kisangani Boyoma Singamwambe. Merci beaucoup. Olouéji. Congo central. Ville de Goma. Délégué Goma, Banaboma Pande. Comme ici, Kaléoké. Banaché. Lukula. C'est la Lukula. Ok. Kisantu. Manzangu. Ville de Kinshasa. Ville, province de Kinshasa. District du Mont Alma. Dans la Mont Alma, vous allez. Est-ce que vous voulez côté les Maboko là, ça vous a la date de sitôt? Maboko pour la Mont Alma. Ville de Kinshasa, district de la Lukunga. Dans la Lukunga, vous allez ici. Bravo pour la Lukunga. Ville de Kinshasa, district de la Funa. Dans la Funa, vous allez. Bravo pour la Funa. Ici. Est-ce que voilà ma famille dedans? Est-ce que voilà la chambre va voir côté
Excellences, honorables, mes chers camarades et compagnons de lutte, congolaises et congolais debout, chers amis, c'est difficile pour moi de vous expliquer avec exactitude et de faire comprendre mon sentiment. Aujourd'hui, alors que nous initions ces assises de notre grand mouvement, évidemment, c'est un grand sentiment de fierté. Je suis fier d'être un Congolais debout, je suis fier d'être un Congolais qui a su, lorsque l'histoire l'exigeait, me lever avec mes autres concitoyens conscients et patriotes pour défendre l'idée que je me fais de mon pays, de ma démocratie et d'assumer mon rôle en tant que citoyen. C'est une grande fierté et je ne sais pas si j'ai eu l'opportunité de vous le dire à vous tous, mes camarades qui représentaient tous les autres militants qui ont entendu mon appel, qui se sont mis debout, qui se sont engagés, qui ont pris des risques, sachant parfaitement qu'en tant que mouvement citoyen, à la différence des partis politiques, nous n'avions rien d'autre à gagner que le sentiment du devoir accompli. Nous avons de fait, dans des périodes qui étaient difficiles, dangereuses, nous avons été du bon côté de l'histoire. J'éprouve également un sentiment de joie. J'étais heureux de voir les jeunes artistes parce qu'avant tout, ce qu'ils nous ont présenté, c'était une scène de joie, de célébration. Et c'est vrai que lorsque on parle de faire un bilan, il faut prendre en compte la fin de la séquence terrible, très difficile, qui a marqué la fin de l'année dernière et finalement la tenue des élections tant attendues. C'est une joie, c'est une réjouissance, mais en même temps, le sentiment qui m'habite est un sentiment de responsabilité et un sentiment d'inquiétude. Car si ça a été une victoire des valeurs que nous défendons, du Congo que nous aimons, et des citoyens que nous voulons être, ces élections ne sont qu'une victoire d'étape. Être un Congolais debout, c'est savoir que c'est en étant de meilleurs citoyens que nous obtiendrons de meilleurs dirigeants, et non pas le contraire. Être un Congolais debout, c'est comprendre que notre pays, notre État, qui ont été fragilisés par des années de lente descente aux enfers, ne peut se redresser et ne peut se développer que par la mise en place d'un véritable État de droit. La création d'une vraie culture citoyenne, un engagement citoyen où tous les Congolais sont engagés, sont dépositaires, sont les garants du pacte républicain. Être un Congolais debout, c'est avoir décidé de ne plus être un spectateur du récit national et comprendre que si j'écrivais un discours, ça serait plutôt pour m'adresser aux illustres invités qui nous ont fait l'amitié de rehausser par leur présence notre cérémonie d'ouverture. Or, je voulais avant tout m'adresser à vous, mes compagnons de lutte, mes frères et sœurs congolais debout. Et donc j'ai préféré le faire de manière plus spontanée pour vous livrer le fond de ma pensée, mon émotion et ce que j'ai dans le cœur. Depuis que je suis revenu au Congo, depuis que j'ai pu revenir dans ma patrie, j'ai fait l'effort pour ne pas oublier
de m'entretenir et de parler, d'écouter ceux de nos militants qui ont payé le prix le plus élevé dans l'engagement et dans la lutte que nous avons menée pour obtenir des élections. Hier encore, un de mes amis, un de mes compagnons, m'a raconté le calvaire qu'il a subi dans les geôles de l'ANR, où pendant 10 jours on l'a laissé nu, pratiquement sans manger, attaché avec une menotte à une fenêtre. On l'a torturé physiquement, on l'a torturé psychologiquement, le menaçant de s'en prendre à sa femme enceinte au cas où il refusait de dire publiquement qu'il soutenait Joseph Kabila. Notre lutte n'a jamais été contre une personne. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous défendons des valeurs. Nous défendons une idée de la dignité des Congolais, de la dignité humaine. Nous devons absolument rester mobilisés pour que plus jamais des Congolais qui n'ont fait que réclamer le respect des droits qui leur est consacré dans la Constitution, qui fait de nous tous des citoyens congolais, et ils ont eu à souffrir juste parce qu'ils ont décidé de se lever pour défendre ce droit et le réclamer. Ce droit, personne n'a le droit de le confisquer. Le défi, aujourd'hui, même si c'est un jour de célébration, c'est que nous nous assurions de ne plus jamais oublier et que jamais plus ça ne se reproduise. Et je voudrais donc que tous ensemble, vous vous leviez, vous vous mettiez debout et vous vous joigniez à moi pour observer à la mémoire de ceux qui sont tombés, à la mémoire et en souvenir et en respect pour tous ceux qui ont eu à souffrir de leur engagement pourtant légitime, pour que nous puissions tous ensemble observer une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Asseyez-vous. Nos assises, sous d'autres cieux, on aurait pu appeler ça un congrès, mais nous ne sommes pas un parti politique, donc apparemment ce vocable est exclusivement réservé aux partis politiques. Ces assises sont fondamentales. Elles visent 3 objectifs, 3 grands moments sur lesquels nous allons travailler tous ensemble. Le premier, c'est faire un bilan. Un citoyen engagé, un citoyen efficace, c'est un citoyen conscient. C'est un citoyen informé. Un citoyen qui comprend l'environnement, le contexte dans lequel il se trouve. Et donc il est fondamental pour nous, en tant que mouvement citoyen, de bien comprendre et revisiter ce qui s'est passé. Les enjeux auxquels nous étions confrontés, les réponses que nous avons réussi à trouver, et que nous ayons un regard qui soit critique, une critique constructive mais critique, sur ce que nous devons améliorer, afin d'être toujours plus efficaces dans la promotion de la culture citoyenne et dans la mobilisation de la base militante lorsque la situation l'exige. Lorsqu'on fait ce bilan, et nous aurons le temps d'en parler pendant les différents ateliers de ces 3 journées, nous nous rendons compte qu'il y a en RDC une nouvelle force sur l'échiquier politique avec laquelle il faudra désormais compter. Il s'agit de la société civile.
En tant que citoyen congolais, l'analyse que je fais personnellement, c'est que si cette société civile n'avait pas été capable de se mobiliser, de s'engager, de s'exposer de la manière qu'elle l'a fait, je pense qu'à cette date-ci, à la fin de l'année 2019, les élections n'auraient toujours pas eu lieu. Et ce système qui essayait à tout prix de se maintenir, peut-être par peur de l'avenir, serait aujourd'hui probablement en train d'essayer de se débattre dans une mare de sang d'innocents congolais. De ce point de vue-là, je pense que les mouvements citoyens dont nous faisons partie, mais aussi les amis qui sont là, les représentants de nos frères et sœurs activistes, les Lucha, Filimbi, etc., qui ont fait un travail extraordinaire, d'un courage extraordinaire et qui continuent à le faire. Nos frères également et sœurs du CLC. Et j'aimerais faire une mention spéciale et rendre un hommage spécial à l'Église catholique qui a joué un rôle d'une dimension et d'une importance historique pour arriver à nous faire sortir avec le moins de violence possible de la situation sans issue dans laquelle nous nous trouvions il y a encore une année. Il est évident que non. Il est évident que nous sommes dans un moment très particulier de l'histoire de notre pays, où il y a effectivement une volonté de changement qui a été clairement manifestée par les électeurs congolais, mais où il y a encore une forte présence de forces qu'on pourrait appeler réactionnaires, pour ne pas les qualifier autrement, mais qui voudraient bien nous ramener en arrière à la situation dont nous avons tellement souffert pour essayer de sortir. Et c'est là où je pense qu'effectivement, il va falloir que nous réfléchissions ensemble à comment arriver à mobiliser l'opinion autour de ces questions qui sont complexes, mais qui sont fondamentales. La question notamment de l'instrumentalisation de nos institutions. Est-il possible qu'à la fin de l'année 2019, et alors que nous apprêtons à aborder l'année 2020, on n'ait pas encore discuté de cette question de la CENI. Nous avons une CENI qui a failli faire basculer ce pays dans la guerre civile. Je pense que si on faisait une petite étude où qu'on questionnait des gens dans la rue sur le taux de crédibilité de cette institution qu'est la CENI, je pense qu'on s'approcherait des 100% de gens qui reconnaîtraient que la CENI a fait un mauvais travail parce qu'elle a été instrumentalisée afin qu'elle fasse un mauvais travail. Donc il est impensable que notre vie démocratique et que les prochaines élections se passent sans que nous tirions les conséquences de ce qui s'est passé et que nous nous assurions que cela ne puisse plus se reproduire. Sans un engagement très ferme et exigeant des mouvements citoyens, il est à redouter que les prochaines élections présentent les mêmes difficultés que les élections précédentes. C'est mauvais. Ça affaiblit notre État, ça éloigne les chances que le Congo puisse enfin se développer et que les Congolaises et les Congolais puissent enfin vivre avec les fruits et à la hauteur des richesses dont le pays regorge. Je donne un autre exemple sur les institutions. Qui peut penser aujourd'hui que la Cour constitutionnelle ne pose pas problème ? Il est important que nous réfléchissions tous ensemble et comprenions exactement quel est le rôle de la Cour constitutionnelle. Pourquoi le fait que aujourd'hui elle souffre d'un problème de crédibilité, c'est-à-dire elle est très clairement marquée d'un parti pris politique. Qu'est-ce que ça représente comme danger pour notre démocratie, pour notre État, pour ce pourquoi nous avons donné tant d'efforts et nous sommes tellement exposés. Seule une compréhension très profonde
de tous ces concepts qui sont assez complexes va nous permettre de mettre en place les bons messages, les bonnes méthodes de travail pour sensibiliser les Congolais et savoir qu'aujourd'hui, il est important que lorsque, par exemple, le chef d'un groupe parlementaire qui irait demander à la Cour constitutionnelle une interprétation dont on sait qu'elle sera tendancieuse et liberticide, c'est avant que la procédure soit engagée qu'il faut réagir. Il faut réagir de manière responsable, non violente, mais de manière déterminée et de manière massive. Je le répète, être un Congolais debout, c'est avoir la conviction que la qualité des citoyens détermine la qualité du leadership et non le contraire. Ça veut dire que tous ensemble, nous allons faire cette analyse des enjeux de ce grand moment, de cette grande séquence politique qui s'est ouverte depuis la tenue effective des élections et l'alternance effective au plus haut niveau du pouvoir. La question de la réforme de la justice. Sans justice, avec la justice que le Congo a à l'heure actuelle, que nous connaissons tous, il est impossible que nous redevenions un État crédible et que nous puissions nous développer. Nous sommes Congolais, nous sommes tous Congolais, donc nous pouvons en parler sans mépris. La corruption, c'est un problème. La corruption, ça n'est pas seulement le fait de hauts dignitaires, c'est quelque chose qui aujourd'hui existe à tous les niveaux de la société. Pour brûler un feu rouge, pour passer un examen, pour obtenir un document administratif, on a pris l'habitude d'accepter comme si c'était normal le fait de la corruption. Cette corruption, c'est vrai, elle a des explications matérielles. C'est vrai que nous sommes un pays qu'on pourrait qualifier au regard des revenus de notre État ou de notre gouvernement par habitant, de pays en faillite. Et c'est vrai qu'effectivement, les membres de l'administration publique, de la fonction publique, sont payés des salaires de misère et donc effectivement, ils sont presque obligés, pour survivre, de recourir à ce genre de méthode. Mais sans un changement de culture, un changement fondamental, sans une prise de conscience de ce que ça veut dire de s'adonner à la corruption, nous n'aurons aucune chance d'enrayer ce fléau. Et un jour, même si ça prend une génération, de pouvoir dire que ce fléau qui nous a appauvris fait partie du passé. Ça aussi, c'est le rôle des mouvements citoyens. L'éducation, la culture autour des valeurs. Ça aussi, c'est un combat patriote fondamental, même si c'est un combat à plus long terme. Et donc nous allons analyser dans cette seconde partie la particularité du contexte, la séquence politique, les enjeux, les grandes questions autour desquelles nous allons devoir nous mobiliser. Nous allons devoir travailler avec nos partenaires de la société civile, mais également avec tous nos partenaires. Parce que c'est vrai qu'ici, il n'y avait pas eu un alignement parfait entre la communauté internationale, les pays de la sous-région, l'opposition politique, les mouvements citoyens, et notamment l'Église catholique. Certainement que le processus politique aurait été encore beaucoup plus compliqué pour que nous puissions arriver à l'alternance. Et donc tous ces mécanismes, tous ces phénomènes, il est important que nous les analysions et que nous les comprenions, afin de nous assurer que la prochaine fois, nous arriverons à défendre les causes dont nous faisons la promotion avec un maximum d'efficacité et un minimum de risque aussi pour les militants. Il est important qu'au Congo,
les membres de la société civile ne soient plus des cibles, qu'ils puissent militer dans la tranquillité, dans la sérénité et également dans la sécurité. Nous leur devons évidemment une considération, une reconnaissance, un respect tout particulier. Ils ont eu le courage d'être des parias, des rebelles, parfois même des ennemis publics, dans un moment où il était presque impossible de tenir les propos et de promouvoir les valeurs qui sont celles des Congolais debout. Et je voudrais que tous ensemble vous vous joigniez à moi pour les applaudir, pour ce courage, pour vous applaudir, pour nous applaudir, pour tous ces efforts, pour tout ce courage, pour finalement cette victoire. Merci encore, et encore applaudir. Vous savez, on a été un mouvement qui s'est engagé très tôt, à un moment là où c'était difficile d'exiger des élections, et là on a effectivement beaucoup de membres qui ont été emprisonnés, et donc nous fonctionnions presque dans la clandestinité. Moi-même, je n'étais pas en mesure de rentrer au pays, et donc évidemment, le grand challenge, le grand défi, aujourd'hui, c'était de pouvoir prendre acte du fait que nous avons franchi une étape avec ces élections, mais que les mouvements citoyens doivent rester mobilisés, parce que c'est un combat de longue haleine. Nous ne nous battons pas contre un régime, contre un système, contre une personne, nous nous battons pour une certaine idée du Congo et des valeurs. Et donc c'est important que nous puissions faire le bilan de ce qui s'est passé et réfléchir à la nouvelle séquence politique aujourd'hui du Congo, et que nous puissions définir aussi comment est-ce que nous comptons nous engager pour la promotion des valeurs que nous défendons. Et bon, bien évidemment, vous êtes quand même battu pour ne pas voir un homme briguer un troisième mandat au pouvoir. Vous avez obtenu les élections. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une première étape de cette victoire. Quelle est l'autre étape selon vous qui reste après avoir obtenu les élections? Mais il faut consolider l'état de droit. Vous savez, être un Congolais debout, c'est avoir la certitude que le Congo ne se développera jamais sans l'état de droit. L'état de droit, c'est certains principes démocratiques, c'est aussi le principe qui veut que tout le monde est soumis à la loi à équidistance. Tout le monde est de la même manière en dessous de la loi. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore tout un grand travail à faire. C'est vrai, il y a eu cette première victoire de l'alternance, mais aujourd'hui, il faut absolument qu'on réforme la justice. On a une justice qui n'est plus crédible. C'est un grand frein au développement du Congo et à la crédibilité de notre État. De la même manière, on a des institutions qui sont toujours instrumentalisées. Aujourd'hui, on doit absolument faire cette réflexion au niveau, dans un sens républicain, pas dans un sens de parti politique, mais une réflexion nationale autour de pourquoi est-ce que la CENI, dans la manière dont elle a fonctionné pour organiser ces élections, a posé de réels problèmes, et qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour l'avenir de la démocratie et la crédibilité des prochaines élections, comment est-ce qu'il faut absolument réformer cette institution-là. De la même manière, la Cour constitutionnelle, on sait très bien qu'aujourd'hui c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de la République et de la vie démocratique dans ce pays. Parce qu'on sait qu'il y a des juges qui ont été placés là à dessein, et qu'éventuellement, un jour, n'importe qui au niveau du Parlement peut aller et saisir en interprétation la Cour constitutionnelle et créer la nuit pendant un week-end sans que personne ne s'en rende compte, comme ça s'est déjà vu dans ce pays, une situation de fait qui subitement deviendra une situation de droit. Et là, il sera effectivement trop tard pour que les citoyens réagissent et empêchent que ce genre de manipulation de nos institutions soit commun. Donc c'est tout ça l'idée de la culture citoyenne, c'est réfléchir à comment mobiliser et sensibiliser la population pour qu'on puisse réagir le plus tôt possible pour décourager ce genre d'initiative. 11 mois après le départ de Kabila, comment gérez-vous le pays avec les événements? Alors, la particularité des mouvements citoyens, c'est que nous ne sommes pas des chroniqueurs de la vie politique congolaise, nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas des analystes. Nous travaillons avec des institutions. De la même manière que mon combat n'est pas personnel, n'a jamais été personnel vis-à-vis de M. Kabila, de la même manière, mon soutien n'est pas personnel vis-à-vis du président Tshisekedi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation, là, il faut reconnaître qu'on a d'un côté une partie du pouvoir qui incarne ce désir de changement, de réforme, d'amélioration, qui a été finalement le seul grand message très clair qui est sorti de ces élections. Et d'un autre côté, on sent la présence et la résurgence de forces, je ne qualifierais pas peut-être négatives parce qu'on est en démocratie, mais disons de forces réactionnaires qui voudraient éventuellement revenir à un état des choses qui était celui d'avant les élections. Il est fondamental que l'ensemble des mouvements citoyens et la population congolaise
congolaise s'engage pour s'assurer que le changement est quelque chose de irréversible et qu'effectivement, à cette première victoire qui a été la tenue des élections et le changement de l'alternance à la tête de l'État, vont suivre d'autres grandes victoires qui seront la réforme de la justice, la revisitation de ces institutions qui posent aujourd'hui un grand problème et qui sont aujourd'hui des vrais dangers ou des vrais défauts de notre démocratie. Mayangani oyo tosali lelo boyebi tukuta tobanda makambo ya kobunda mpona mbongwana na mboka nanu tozwaki occasion ya kokutana te tozokisa makanisi na biso eza mbala yaya makanisi ezali ete bisika oyo tokomi ebongi toyeba nanu ni touti wapi toza kokende wapi eloko nini ya malonga lelo tokoki kosala mpona ekolo na biso na oyo ebandi kasi mbongwana ebandi kasi nanu ekobi te posa na ye ya mbongwama ezala ete banguna misusu baluka kozongisa mboka nsima wana nde na yango eza ntango yango ebongi tosangisa makanisi na biso toyeba ndenge nini tokoki kokoba na oyo ya malamu esi ebandaki ekende liboso mboka ekende ndenge elongo bani na ntango mosusu mpe toza kokanisa ete ntango nini tokoki komona makambo oyo ekoki kozongisa biso nsima totelemela yambo ete ekota na mbilinga mpo tolingi mboka ezonga esu na mobulu oyo tozalaki nango te mboka ekota na nkokoso te kasi totalaka bilembo ya mabe ntango mosusu lingomba ya bato moko boye bakoluka bakende epai ya bazuzi baya kosenga bango balimbolela bango mobeko mokonzi na ndenge oyo kozongisela biso mabe na nkokoso na makambo ya mboka ya kozongisa ba oyo tolingaki lisusu te ndenge babebisaki mboka bazonga na makanisi wana toza lingomba moko tozobundela mutu te tozali kobundisa mutu te pe tozobundela mutu te tozali lingomba moko tozali kokobisa oyo ya mutu yao na lopoto babengi ba valeur tozobunda mpona makanisi oyo ememaka mboka liboso pe tolingi makanisi wana ezalaka ntango nyonso na mitu na biso mpona soki kaka likanisi moko ya mabe to elembo moko ya eloko elingi kozongisa biso nsima eye tozelaka te totelema elongo na baninga nyonso baza kokoba mpona ekolo totelema na ndenge babengaka biso citoyen bana mboka ezali eloko ya biso nyonso ezali eloko moko ya mutu moko te kasi ezali nkita na biso nyonso natondi bino boto. Bon, juste à tout ça, on a six ou bien les premiers assises à Congolais debout. Ah, et ça le roi moi analyse moto sotala, to wapi, to komi wapi, be to rosala neni poto bo cresser. Poto ba Congolais debout, to lingi mboka na biso, il faut totala neni to kende liboso. Pour le moment, ils a grâce pe, hein, na ba mouvement ebelé mais entre autres Congolais debout que to komi na niveau. Mais ils a to fanda to tika. Il faut tellement parce que totala ba perspective. Ne to robunda supo mboka na biso kende liboso. Po toyebike obalingaka mboka oyo baoprépare kaka basali ni mpo mboka ezonga nsima biso siko fo totala oyo tozwi ya moke tobakisa tobunda mpo tokende liboso na bato ya diaspora balemba te na bato baza na kinshasa tolemba te mpo na baperspective oyo kouta na baassise na biso bapremier assise oyo tosala ya mouvement na biso congolais debout eza nde mpo toévolue tokende liboso mpo tobatela oyo ya moke tozwi mpo tobakisa mosusu mpo ke congo ezala vraimen na place nango oyo esengeli azala.